Le saviez-vous? Le saviez-vous? ABCDE, en plus d'être les 5 premières lettres de l'alphabet, est aussi un prénom féminin aux États-Unis. Apparu à Hawaï en 1990, où les consonnes B, C et D n'existent pas, le prénom se prononce en fait Absidi. Aujourd'hui, pas moins de 373 personnes, toutes des femmes, portent ce nom aux États-Unis. Le saviez-vous? Depuis 1998, en Suède, seulement moins de 10 garçons nouveau-nés se sont vus attribuer par leurs parents le prénom Adolphe, alors que celui-ci était pourtant très populaire dans le pays. Un phénomène étonnant que l'on retrouve aussi chez nous en France, puisque selon l'INSEE, aucun nouveau-né prénommé Adolphe n'est né depuis 1944. Je me demande bien pourquoi. Sûrement à cause de ce peintre célèbre. Le saviez-vous? Il est estimé qu'environ 80% des films créés entre 1894 et 1930, c'est-à-dire des débuts du cinéma au début de l'ère du parlant, sont aujourd'hui perdus. Une partie ayant été perdue pour raisons physiques, à cause de la présence de nitrate dans les pellicules de l'époque, ce dernier est particulièrement instable et inflammable ayant causé la perte de nombre d'entre elles, comme par exemple en 1937 quand un feu a détruit la chambre de stockage contenant toutes les pellicules originales de 20th Century Fox de leur début à 1935, et l'autre partie ayant quant à elle été perdue tout simplement par raison intentionnelle puisqu'elle a été détruite par les studios mêmes. En effet, à cause de leur faible valeur commerciale après l'arrivée du sonore dans les années 30, il était devenu plus rentable de jeter les pellicules des vieux films muets, qui ne risquaient pas de ressortir au cinéma et qui passaient de mode, que de les stocker et les conserver dans des chambres dédiées. Chose qui coûtait cher car ces petites chambres devaient être maintenues à une humidité et une température précises. L'autre avantage pour les studios en détruisant ces pellicules étant du coup un grand gain de place pour stocker d'autres films de plus grande valeur, et aussi par la même occasion de récupérer un peu d'argent via le recyclage des dites pellicules, qui étaient en fait constituées d'argent. À défaut de récupérer l'argent, certains studios vendaient aussi celles-ci, découpées, à des particuliers qui recherchaient des extraits préférés de leurs films et qui possédaient des appareils de projection privés. Le saviez-vous? Bien que vivant en mer, les serpents marins ne peuvent pas s'hydrater en buvant directement de l'eau de mer salée. Certains, comme la pélamide bicolore, qui sont totalement à la merci des courants en pleine mer, et qui ne peuvent donc s'hydrater dans une source d'eau provenant de la terre ferme, doivent ainsi attendre plusieurs mois, parfois plus de 6, avant de pouvoir trouver de quoi mettre fin à leur soif. Ces derniers attendant en fait tout simplement que la pluie finisse par tomber pour former une mince couche d'eau fine à la surface de l'eau de mer. Une mince couche d'eau temporaire qui ne se mélange pas immédiatement à l'eau salée et que ces derniers peuvent boire sans souci. Le saviez-vous? Voici Madame Utilisatrice par défaut. Madame Utilisatrice par défaut fait sa tranquille balade du dimanche dans les doux champs de l'internet. Mais Madame Utilisatrice par défaut ne sait pas qu'aux quatre coins des arbres se cachent des gens sans scrupules, prêts à lui voler ses données personnelles. Et toi là, file-nous tes données. Oh non! Que quelqu'un me vienne en aide! Au secours! Mais point de panique, ma gentille dame, si vous voulez faire appel à quelqu'un pour protéger vos données, appelez NordVPN! Au secours, Super NordVPN! Par le pouvoir de la protection augmentée. Et oui, grâce à l'application NordVPN, vous pouvez vous connecter dans le monde entier à l'un de leurs plus de 5500 serveurs pour ainsi mieux protéger vos données des frauduleux méchants cookies pirates. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi vous connecter en toute sécurité à des réseaux Wi-Fi publics ou encore contourner les géo-restrictions. Profitez dès maintenant d'une réduction ainsi que d'un mois offert sur mes services avec le code ETH via le lien affiché à l'écran ou disponible dans la description. Et en plus c'est garanti sans risque car c'est satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours d'utilisation. Oh! Merci NordVPN! Je vais aller de suite taper le code ETH! NordVPN, haha, le plus grand des super-héros VPN. Le saviez-vous? Un trésor de 200 pièces de monnaie datant de l'époque romaine a récemment été découvert dans le nord-ouest de l'Espagne. Ce grâce à un blaireau. Les pièces retrouvées dans la grotte de la Cuesta de Bercio, située à Grado, avaient en effet été trouvées dans le sable, je cite, probablement remué par un blaireau au pied de son terrier. Aperçu par un riverain, ce dernier avait alors alerté les autorités. Les chercheurs et archéologues ayant établi que ce trésor était un ensemble de 209 pièces datant du 3e au 5e siècle et que ces dernières provenaient de toute l'Europe. Passant d'Antioche, de Thessalonique à Rome,
mais aussi d'Arles, de Lyon à enfin Londres. Cette découverte exceptionnelle d'une telle quantité de pièces pouvant s'expliquer selon les chercheurs en raison du contexte d'instabilité politique lié à l'invasion des Suèves, un peuple germanique, qui avait été effectué dans le nord-ouest de la péninsule ibérique à cette époque. Les pièces ayant probablement été déposées là dans ce contexte d'instabilité, mais la personne ne put jamais les récupérer. Le saviez-vous? Moins connue que la ligne Maginot, la ligne Chauvinot devait être l'équivalent de la ligne Maginot, mais pour la défense de la région parisienne. D'une longueur initialement prévue de 130 km, cette ligne de défense, dont le projet avait démarré en 1930, n'avait jamais été construite faute de crédit et d'attention, qui avait été dirigée et donnée pour la ligne Maginot. En 1931, il avait été ainsi finalement décidé qu'aucun travaux ne commencerait en temps de paix et que le projet resterait sur le papier et ne serait ressorti des placards qu'en cas de mobilisation. Ce qui arriva près de 10 ans plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale. Où, lorsque la guerre fut déclarée avec l'Allemagne, le projet fut comme prévu ressorti et les travaux débutèrent. En mars 1940, la totalité des 3 ans casemates prévus était ainsi coulée. Les engins de terrassement avaient quant à eux été rendus et les fossés anti-chars étaient quasiment finis. Quasiment terminée, la ligne fut occupée en troupes françaises dès juin face à la rapide avancée allemande qui avait débuté en mai. Mais, problème, ces 10 troupes n'étaient pas équipées en matériel suffisant. Ajouté à la désorganisation qui régnait, en moins de 4 jours, du 9 au 12 juin, les défenses peu utilisées cédèrent finalement, et la retraite fut ordonnée face à la menace d'encerclement. Paris tomba sans résistance le 14 juin et l'armistice fut signé dès le 22. La ligne Chauvinot n'ayant au final eu quasiment aucun impact sur le cours de la guerre. Aujourd'hui, bien que certains casemates ont été détruits durant les années d'après-guerre, car elles gênaient par exemple pour le passage de tracteurs dans les champs, sachez que des vestiges de ceux-ci sont encore visibles, souvent noyés dans la végétation. Par exemple sur les ponts du canal de l'Ourcq, ou encore près de la voie ferrée de Marie-sur-Marne. Le saviez-vous? Des études des forces armées des États-Unis ont indiqué que les tirs amis, c'est-à-dire le fait d'être touché ou blessé par son propre camp, avaient causé près de 10% des blessés lors de la Première Guerre mondiale et 14% des pertes totales lors de la Seconde, soit plus d'un homme sur 10 au combat. Le saviez-vous? En 1889, une journaliste américaine du nom de Nellie Bly avait décidé de réaliser un tour du monde afin de battre celui réalisé en 80 jours par Phileas Fogg dans le roman de Jules Verne paru en 1872, Le Tour du monde en 80 jours. Malgré le manque de financement et les critiques disant qu'une femme était incapable de réaliser un tel voyage, cette dernière le réalisa en seulement 72 jours. Un record qui sera battu quelques mois plus tard par George Francis Train lors de son 3e tour du monde effectué cette fois-ci en 67 jours. En revanche, Nellie Bly, elle, n'est pas la première femme à avoir réalisé un tour du monde de l'histoire. Pour cela, il faut remonter plus de 100 ans en arrière avec Jeanne Barret, une Française qui l'effectua en non pas 72 jours, ni 80, mais en 3 ans, ceux de 1766 à 1769. Un record réalisé ce via l'expédition de Louis-Antoine de Bougainville. Expédition dans laquelle elle s'était déguisée en homme sous le nom de Jean Barret. Et oui, puisqu'il était en fait interdit sur ordre du roi à une femme d'embarquer sur un navire de sa flotte, sauf, je cite, pour une courte visite. Une expédition de 3 ans dans laquelle elle servit en tant que valet et assistant du naturaliste de l'expédition, Philibert Commerson, de qui elle était en fait avant cela la gouvernante, et aussi selon toute vraisemblance, l'amante. Le saviez-vous? Durant la Première Guerre mondiale, il fut interdit de fabriquer des saucisses en Allemagne et dans ces pays occupés. La raison à cela? Eh bien, c'est que les boyaux de vache, habituellement utilisés pour les saucisses, servaient aussi à la fabrication de zeppelins. Chaque boucher était ainsi contrôlé et avait l'obligation d'envoyer les 10 intestins à l'armée. Et les quantités étaient assez conséquentes, puisque pour la construction d'un seul zeppelin, il fallait près de 250 000 intestins de vache. Sachant que l'Allemagne posséda près de 140 zeppelins durant le conflit, on comprend mieux l'interdiction. Le saviez-vous? Le plus vieux poisson en aquarium du monde a cette année atteint ses 90 ans. Rapporté d'Australie aux États-Unis, à l'Académie des sciences de Californie, dans laquelle il séjourne depuis 1938, ce poisson, du groupe rare des dipneustes, qui a la particularité de posséder un poumon fonctionnel en plus de ses branchies, s'appelle, non sans ironie, Mathusalem. Comme quoi. Un grand merci aux tipeurs pour leur participation à cet épisode. Un grand merci donc à Annie Felda, Wulir, ainsi qu'à Gilles, Baptiste, Lazik, Shigara, Sylphia, Gwendal, The After MF, Deck Pascal et Blazing Anota.